Je viens de finir une session de coaching et je voudrais te parler d'une erreur que nous faisons souvent en tant que femmes. Oui, nous avons envie de réussir dans tous les domaines de notre vie. Nous avons plusieurs challenges que nous rencontrons en même temps. Et l'une des difficultés que nous avons, c'est de faire le choix sur par quoi on commence, sur quoi je me concentre. De faire pour éviter de se tromper. La première méthode consiste à choisir le domaine ou le challenge qui nous fait le plus souffrir et qui, une fois réglé, va nous apporter le plus grand soulagement. Quand on choisit cette première méthode, on met énormément d'énergie sur la résolution de ce premier challenge. Il faut investir un maximum de temps et le faire régulièrement pour régler ce challenge le plus vite possible et pouvoir avoir un bénéfice qui va nous permettre d'avancer sur nos autres challenges ou sur nos autres objectifs. La deuxième méthode consiste à se concentrer sur ce qui va nous apporter le plus de satisfaction. Ce truc qui va nous faire tellement de bien que ça va nous donner de l'énergie et de la motivation pour continuer à avancer pour le reste. Alors comment choisir entre la méthode numéro 1 où on va vers ce qui nous fait le plus mal et on règle ce qui nous fait le plus mal, ou la méthode numéro 2 où on va vers ce qui nous fait le plus plaisir et qui nous nourrit. En fait, il faut que tu te repères par rapport au passé. Tu as quand même une connaissance de toi-même par rapport justement à ces réussites que tu as eues dans le passé ou par rapport à ces échecs. À ton avis, qu'est-ce qui est le plus douloureux pour toi ou qu'est-ce qui est le plus motivant pour toi? Qu'est-ce qui te permet de continuer à aller de l'avant? Est-ce que c'est le fait d'avoir de la réussite ou est-ce que c'est la douleur qui, une fois que tu l'as dépassée, te motive le plus? N'hésite pas à me dire dans quelle team tu te situes. Moi, je suis plutôt de la team douleur. L'idée d'une grosse souffrance ou quand on atteint ma fierté ou quand on pense que je suis par terre ou quand j'estime que quelque chose m'a été dérobé, c'est là où j'arrive à déployer énormément d'énergie. Du coup, c'est facile pour moi d'avancer malgré les challenges. Quand on fait partie de la team j'ai du positif et c'est ça qui me permet d'avancer, c'est beaucoup plus difficile de faire face au challenge. Il faut se nourrir des petites victoires et vraiment savoir s'en nourrir correctement pour continuer à avancer parce que sinon le cerveau il disconnecte et c'est là où on peut tomber dans des burn-out ou autres. Heureusement, il y a des techniques et des hacks qui permettent à la team j'ai besoin de plaisir et j'ai besoin de réussir d'avancer quand même quand la réussite n'est pas au rendez-vous et comme ça on va chercher cette fameuse réussite qui va nourrir et permettre d'aller de l'avant.